5 actualités, 5 informations en 5 minutes tous les jours à 5h05 de l'après-midi très précisément. C'est le pari et c'est l'application que lance le magazine Phosphore. Ça s'appelle Give Me Five en anglais. Bonsoir David Groison. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef de Phosphore, magazine destiné aux lycéens et aux collégiens. Ça s'adresse aux 15-18 ans. Comment est née l'idée de cette application ? L'idée, c'est venu vraiment parce qu'on connaît et on rencontre beaucoup nos publics et on se rendait compte qu'ils avaient vraiment besoin de ça, de résumer l'information en 5 minutes. La promesse qui leur plaisait le plus, c'était ça, c'était 5 minutes. Et on s'est dit, on va le faire à la fin des cours, à 5h05, au moment où ils sont dans un car, dans un bus, dans des transports, en leur disant, voilà, ça va pas être pénible, ça va être assez court et tu vas voir, tu vas quand même réussir à t'initier à l'info. Alors, ça s'adresse donc aux 14 ou 15-18 ans, qui soient abonnés au magazine ou non. D'ailleurs, comment ça fonctionne? Juste dites-nous, il faut télécharger l'application? Alors, c'est une application qui est gratuite, qu'on peut télécharger sur Android ou sur l'Apple Store, donc pour la grande majorité des smartphones. Et puis, à 5h05, on reçoit une petite notification un peu marrante. Et là, arrivent 5 fiches avec les 5 actus du jour qu'on peut swapper comme ça. Je m'excuse pour le anglicisme. Mais enfin bon, on s'appelle Give Me Five. À droite, à gauche. Et donc, voilà, toutes ces infos, on peut aussi les partager, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On voit ce que ça donne à l'écran. Aujourd'hui, par exemple, il est quoi? Il est 18h, presque 19 à Paris. Donc, ça fait un peu plus d'une heure que vous avez divulgué les informations. Quelles étaient-elles? Alors, les informations, en ce moment, on a décidé d'être un peu en mode vacances, comme au rythme des lycées et des collèges. Donc, on est sur des actus légères autour des sorties de films, des sorties de jeux vidéo, autour des séries. Plutôt culturel. Et puis dès la rentrée, on est vraiment sur le rythme des jeunes aussi. Se dire, voilà, on ne vous bombarde pas, mais des coups dès le 3 janvier, dès le retour en cours, là, on va reprendre. On peut parler autant, comme vous, du terrorisme à Berlin, d'Alep, on a suivi évidemment, toute cette dimension-là. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de rappeler un peu, si vous avez raté le début, l'actu, c'est aussi une dimension de feuilleton. Si on a raté le début, si on a raté des épisodes, donc nous on essaye vraiment de redonner un peu une pédagogie pour redire un peu l'essentiel aux jeunes. Alors c'est pas forcément hiérarchisé comme un journal, comme celui qu'on présente ce soir. C'est plutôt ludique, hein, même quand ce sont des sujets sérieux. Alors on essaye d'être pas anxiogène, on essaye d'être dans l'accompagnement, donc c'est effectivement dans une pédagogie, sur un ton convivial comme dans Phosphore. Et puis on s'accompagne, on le voit un peu à l'écran aussi, pas mal de gifs, ces petites images animées de quelques secondes qui décalent le regard. Alors un petit bout des Simpsons, un petit bout d'une série télé, qui permettent dans un papier très très factuel de parfois donner aussi un petit point de vue, un petit sourire ou au contraire une émotion, parce qu'il y a plein de moments aussi on est très ému et on peut le partager. Quels sont les retours que vous avez pour l'instant? Est-ce que ça prend bien? Alors le retour, on a plus de la moitié des jeunes qui ont téléchargé l'appli qui le consultent tous les jours, donc ça on est heureux. Et puis ils commencent à nous dire vous parlez peut-être pas assez de jeux vidéo, ou alors on n'a pas compris encore Mossoul, vous m'en avez pas encore parlé, là dites-moi, etc. Donc là il y a vraiment une appropriation parce qu'ils commencent à nous faire des retours en nous disant de quel sujet ils voudraient qu'on parle plus. Et c'est pas forcément plus de choses légères, c'est aussi toute la complexité du monde qu'ils ont envie de comprendre avec nous. Alors j'ai ici 2 numéros de Phosphore qui est un mensuel. Comment on est devenu adulte, ça c'est celui du mois de décembre 2016, l'année qui s'achève. Et puis pour le mois prochain déjà, alors c'est en avant-première sur TV5 Monde, vous voulez rire, point d'interrogation. Il y a aussi tout un numéro tout un dossier, le journalisme du futur. On a testé, c'est la rédaction de Phosphore qui alimente cette application. Il y a aussi des images, et là c'est très intéressant parce qu'en fait ce sont des images qui sont en connexion avec les réseaux sociaux, notamment Instagram. Oui, donc on est aussi beaucoup en veille sur Instagram pour regarder aussi dans les infos du jour, celles qui nous permettent, par exemple aujourd'hui à Alep sous la neige, il y a des images très fortes qui sont partagées. Hier, en début de semaine, cette vidéo incroyable aussi de cet enseignant de gym de PS qui est accompagné par une haie d'honneur parce qu'il part à la retraite, de l'ensemble des collégiens qui l'applaudissent, etc. Voilà, c'est aussi cette dimension de l'information parce qu'elle peut avoir de beau qu'on a envie de partager, aussi de ce qu'elle peut porter d'espoir et de sens. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, David Groison. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la revue Phosphore, un mensuel qu'on peut se procurer. On a cité d'ailleurs le téléchargement sur les smartphones notamment, mais on peut aussi aller directement sur le site internet qui est dédié. Tout à fait, giveme5.phosphore.com. Voilà, giveme5.phosphore.com. Merci à vous. Merci à vous.